un troisième calcul, qui est celui-ci. Alors, ces calculs-là, celui qui était le précédent, c'est juste pour appliquer une formule un petit peu compliquée, sur laquelle on sera certainement amené à faire dans de futurs calculs intégraux. Celle-ci, qui est apparemment beaucoup plus simple, va intervenir dans ce qu'on appelle des séries de Fourier. On va travailler sur les séries de Fourier. Ah non, non, c'est pas une blague. Donc, notez la fonction de calcul intégral. Je vous mets le tableau ensuite sous les yeux. Et vous faites comme tout à l'heure. Vous essayez de repérer la fonction à intégrer. Vous l'avez noté? Oui. Je vais vous faire apparaître le tableau. On voit ici à gauche. Alors, je vous fais, vous avez le tableau sous les yeux, vous me dites si vous repérez la fonction dont il est question. Donc, on cherche les petits f, voilà. Sinus x. Est-ce que c'est sinus x? Non, c'est pas sinus x. Pourquoi c'est pas sinus x? Parce qu'il y a 2x, oui. J'aurais pas voulu que vous me disiez parce qu'il y a le 3. Parce que le 3, il a pas de problème. Parce qu'il y a 2x, exactement. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Quand c'est pas x, c'est forcément u de x. Très bien. Donc, je suis obligé de continuer ma petite opération. Et là, effectivement, alors en fait, c'est pour simplifier un peu la tâche, c'est autre chose que sinus x, c'est sinus ax plus b. Alors, pourquoi je n'ai pas mis u de x? Parce que, en général, dans toute votre scolarité, enfin, votre cursus, vous ne verrez jamais du sinus autre chose que ax plus b. Je peux m'amuser à mettre sinus x carré, pourquoi pas, c'est pas un souci. Mais ça n'a pas d'intérêt par rapport au type de fonction que vous allez avoir à étudier. Donc en fait, ici, je reconnais une fonction du type sinus ax plus b. Que vaut petit a, que vaut petit b? A égale 2 et petit b 0. Voilà. Eh bien, ça y est, vous l'avez. On l'a. Je la sors. Je la sors, pas je la sors. Voilà. Et maintenant, je vous demande le même travail que tout à l'heure. Vous me calculez cette intégrale. Bon, encore une fois, il faut faire un travail d'identification qui est un petit peu différent du précédent. Vous devez reconnaître, alors évidemment le 3, il va sortir de l'intégralité, il ne pose pas de problème. Mais ce qui me pose problème, c'est sinus 2x. Donc j'ai sinus 2x que je dois, entre guillemets, faire ressembler à quoi? Faire ressembler à sinus à x plus b. Voilà. En gros, c'est ça mon seul souci. Donc, si je veux le faire ressembler, j'identifie que vaut A et que vaut B. On l'a dit.
A égale 2, B égale, B égale 0. Ça veut dire que, je dirais, c'est ridicule, on n'écrira pas, mais pour qu'on comprenne bien en appliquant notre formule, sinus de x, je le considère que sinus de 2x plus 0. Voilà. C'est aussi bête que ça. Pourquoi l'écrire comme ça? Parce que moi, ce que je cherche à faire, je vous le rappelle, pour pouvoir calculer une intégrale, j'ai besoin de trouver une primitive de cette fonction. Or, maintenant que j'ai pu trouver qu'il s'agissait d'une fonction du type sinus ax plus b, je connais une primitive de sinus ax plus b. Elle est écrite ici. Moins 1 sur a cosinus ax plus b. Regardez, vous avez a, vous avez b. Il ne faut pas se tromper. Moins 1 sur 2 cosinus 2x plus 0. 2x. Point barre. Alors, attendez, ce n'est pas la primitive de ça, on est bien d'accord. Il y a le 3, tout à fait. Mais ça, c'est ce que vous devez vous dire mentalement. Donc maintenant, l'intégrale entre 0 et pi sur 3 de 3 sinus x, décidément, de 3 sinus de x, dx est égal, donc je cherche la primitive, enfin une primitive. Attention, il y a le 3. Oui, donc il y a le 3, il sort de l'intégrale. Hein? Oui, on peut le mettre dedans, peu importe. Mais je vais écrire la primitive, mais avec le 3. Donc 3 fois moins 1 demi cosinus de 2x. Et ça, c'est une primitive. Donc, je la prends, hein, je la calcule entre 0 et pi sur 3. Non, t'as pas l'air d'accord. Ah, mais n'hésitez pas, posez-moi des questions, je suis là pour ça. Quand vous serez devant la vidéo, vous ne serez pas là pour me poser de questions. Mais vous pouvez utiliser le forum. Personne ne l'a encore utilisé, mais c'est possible. Vous pouvez poser une question sur le forum, je vous réponds. Ouais, vous m'avez fait tout, ça va. Salut, est-ce qu'il marche le forum? Oui, ça marche. C'est comme ça, hein. Histoire de dire, ouais, les gars, ils me disent qu'il y a un forum, c'est même pas vrai. Vous avez, au début de chaque cours, vous avez un forum qui s'appelle Forum des Nouvelles. C'est un forum général qui correspond au cours. Vous pouvez poser une question. Genre, dans quelle salle on est demain? Question fondamentale. Bon, Valentin, alors là, je n'ai pas ton optimisme. Je vais être un peu provoque, si seulement il y avait plein de questions. Et je sais qu'en disant ça, je risque pas grand-chose. Hein. Crois-moi. Oui, ceci dit, il y en a qui m'ont fait ça l'année dernière. J'étais très content. J'avais fait un truc assez ouvert pour que tout le monde puisse participer, et puis j'ai tout fermé parce que j'étais assailli. Bon, allez, ça y est, on a fait le plus gros. On n'a toujours pas fait le calcul. Mais non, on n'a pas fait le calcul. Comme dit Valentin, il reste le plus petit. Maintenant, il faut faire le calcul. Donc, on n'a plus qu'à remplacer. Allez, je vous écoute. 3 fois. Alors, on va être un tout petit peu astucieux, si vous m'autorisez. C'est que le 3 fois moins 1,5, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, c'est moins 1,5. Alors, moi, je n'aime pas écrire moins 1,5, mais vous pouvez l'écrire. Hein. Je vais écrire moins 3,5. Et en fait, il sort du crochet, hein, puisque c'est une différence. Donc, je peux factoriser par moins 3,5, facteur de cosinus 2x, compris entre 0 et pi sur 3.
Je peux vous l'expliquer plus précisément. Le 3,5, c'est comme une intégrale, c'est comme si ici, dans les crochets, c'est le symbole intégral, vous pouvez le sortir. En fait, il se factorise, parce que ça, c'est une différence. Quand vous remplacez x par pi sur 3 et x par 0, vous avez toujours devant en facteur moins 3,5. Donc, je le sors, en fait. Et là, maintenant, on calcule. Alors, on remplace x, tout bêtement, ça fait cosinus de pi sur 3 moins cosinus de 0. Le 2 pi sur 3, il sort du fait que j'ai remplacé x par pi sur 3. Allez, c'est 2 fois x. Voilà. Alors, allez, je vais vous faire travailler le cercle trigonométrique. Il faut toujours le faire travailler. Alors, ce que je veux savoir, c'est ce que vaut exactement cosinus de pi sur 3. Hein, de pi sur 4, c'est pi sur 2. Alors. Oui. Ça vaut quelque chose comme 120 degrés, c'est même en traduisant ça en degrés, c'est 120 degrés. Non. Bon. Alors, ça fait partie de ces valeurs-là. Je sais que vous avez votre calculatrice, que vous pouvez la retrouver, etc., etc., mais quand même, il faut que mentalement, on puisse savoir faire ça. Toutes ces valeurs, elles partent de valeurs remarquables de sinus et cosinus, qui sont, je vous le rappelle, pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Pi sur 6, c'est 30 degrés, donc c'est pas très ouvert. Pi sur 4, c'est 45 degrés, c'est la diagonale. Et pi sur 3, c'est 60 degrés, et donc on retrouve le pi sur 6 de l'autre côté. Bon. Une fois que vous avez placé ces trois angles, c'est quand même pas, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3. Vous avez placé ces 3 angles, il faut connaître chacune des valeurs associées au cosinus et au sinus. Et en fait, il faut connaître que soit les cosinus ou que les sinus. Pourquoi? Parce que quand vous avez l'un, vous avez retrouvé l'autre. Donc en fait, ce qu'il faut apprendre, j'ai bien dit apprendre, c'est seulement ces deux choses-là, c'est-à-dire comment positionner sur le cercle pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, et par exemple, je prends les cosinus, j'aurais pu prendre les sinus, les 3 valeurs des cosinus de chacun de ces angles. Pi sur 3, je regarde, alors c'est très mal fait, normalement, le pi sur 3, il n'est pas aussi ouvert que ça. Normalement, si vous le dessinez bien, ça tombe pile sur le milieu. Donc, on trouve tout de suite que c'est 1/2. Pi sur 4, il faut le savoir par cœur, c'est racine de 2 sur 2. Et pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Et je vais même vous donner un autre truc, alors si vous le retenez, c'est encore mieux. Regardez, vous avez 1 plus petit que 2, plus petit que 3. Racine de 1 plus petit que racine de 2, plus petit que racine de 3. Vous divisez tout par 2. Et regardez, racine de 1 sur 2, c'est 1/2. Racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Racine de 3 sur 2, c'est pour pi sur 6. Vous voyez, lui est plus petit que lui, et ils sont rangés dans l'ordre. Donc en fait, voilà comment vous retrouvez très facilement ces 3 valeurs. Maintenant, une fois que c'est fait, eh bien vous avez les sinus. Si là, vous avez 1/2 pour le cosinus, pour le sinus, vous avez... Non. Vous retrouvez le même qui est là. Racine de 3 sur 2. Pi sur 4, il faut savoir que c'est la diagonale, donc c'est le même cosinus et le sinus. Racine de 2 sur 2, et pi sur 6, 1/2. On retrouve les 3 mêmes valeurs, c'est pour ça que je ne peux en apprendre que 3. Et là, on les a dans l'autre sens, enfin on les a, pareil, rangés dans l'ordre. 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, puisqu'elles sont rangées dans cet ordre-là. Voilà. Donc, voici comment, très rapidement, retrouver cette partie qui est fondamentale sur les valeurs des angles et de leur cosinus-sinus. Alors nous, c'est pas celui-là qu'on a, malheureusement. On a 2 pi sur 3.
2π sur 3. Alors 2π sur 3, c'est 120 degrés, effectivement. Mais on se pose la question, alors, je vais effacer les autres parce qu'ils ne m'intéressent plus. Alors je vais faire quelque chose d'un petit peu plus joli pour retrouver. Ok, ben je l'ai entendu, c'est parfait. Voilà, π sur 3. Et 2π sur 3, comment il est par rapport à π sur 3? Oui, alors il n'est pas opposé, mais il est symétrique, exactement. 2π sur 3. Pourquoi? Parce que c'est un gâteau que vous partagez. Je prends la moitié du gâteau, je le partage en 3. Un tiers, un tiers, un tiers. Π sur 3, π sur 3, π sur 3. Vous voyez, chaque ouverture est identique à π sur 3. Quand vous faites 1 π sur 3, 2 π sur 3, 3 π sur 3, vous êtes à pi. Donc c'est pour ça que, ici, le π sur 3, vous enlevez la même partie, vous avez ce gâteau-là, il y en a, il prend cette partie-là, hop, vous avez un angle de 2 π sur 3. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez une symétrie. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le cosinus de 2 π sur 3, c'est effectivement moins 1 demi. Voilà. Et donc, ici, je peux donc écrire, à la place de cosinus de π sur 3, moins 1 demi. Alors bien sûr, vous allez me dire, je prends ma calculatrice, j'écris cosinus 120 degrés, et qu'est-ce que je vois? Moins 0,5, et vous l'avez. Sauf que quand vous avez moins 0,866 LRA, vous n'allez pas m'écrire ça. Pourquoi pas? Cosinus 0, 1. Ok, allez, on calcule ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Moins 1 demi, moins 1. Moins 1,5, donc c'est moins 3 demi. Et moins 3 demi fois moins 3 demi. Pas moins 6 demi, non? Oui, c'est multiplier. On multiplie les numérateurs et les dénominateurs. C'est pas une addition. Donc c'est 9 quarts. Donc si vous prenez votre super calculatrice, vous calculez l'intégrale entre 0 et π sur 3 de 3 sinus 2x, elle va vous donner quelque chose comme 9 quarts, c'est-à-dire, pour vous donner 9 quarts, vous écrivez 2,25. Voilà. Comme ça, on a vérifié que c'est bien. Alors, c'est là que les choses vont cette fois-ci sérieusement se compliquer. Et c'est là que vous dites que qu'est-ce que j'ai de la chance d'être en cours de maths pour pouvoir écouter tout ce que le professeur a à dire et que je vais poser mes bonnes questions comme ça qui m'aideront pour plus tard.